Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webconférence sur le Cégep Beauce-Appalaches. Mon nom, c'est José Edor. Je suis conseiller en mobilité internationale ici chez Québec International. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sarah Boulanger. Excusez-moi. Donc, Sarah Boulanger, elle représente le Cégep Beauce-Appalaches aujourd'hui. Donc, c'est elle qui va vous présenter le Cégep et les différents programmes. Donc, aujourd'hui, ce que je dois vous préciser quand même, c'est que aujourd'hui, vous serez en mode écoute. Vous ne pourriez pas poser des questions aujourd'hui, mais vous auriez plein de chances après pour poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, pour commencer, je vais d'abord vous présenter un peu Québec International. Puis après, je vais partir, Sarah va vous présenter le Cégep. Mais après, je vais revenir pour vous présenter les différentes étapes de cette journée de recrutement. Donc, on va aller. Donc, Québec International, c'est quoi? C'est notre agence ici dans la capitale nationale. C'est notre agence de développement économique. On couvre aussi la région de Chaudière-Appalaches. Puis, on a plusieurs mandats, mais on appuie les établissements aussi dans le recrutement international. On a aussi des mandats de recrutement des travailleurs. Mais pour cette mission, c'est ça, on organise plutôt cette mission pour vous accompagner dans votre demande avec les établissements. Donc, on est derrière le site Québec International, Québec en tête plutôt. Donc, nous sommes derrière le site Québec en tête. C'est notre plateforme pour informer les personnes qui se trouvent à l'étranger, mais qui désirent venir s'installer ici dans la ville de Québec et ses environs, soit pour étudier ou soit pour travailler. Donc, c'est un site qui informe les gens sur comment ils peuvent faire pour réaliser ce projet. Donc, en bref, c'est ça notre mission. Et là, je vais demander à Sarah de partager son écran pour nous présenter le Cégep. Donc, je vais fermer mon partage. Donc, Sarah, ça va être à toi. Merci. Parfait. Donc, juste un instant, je vais juste aller rechercher la bonne page. Désolée de l'attente. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom est Sarah Boulanger. Mon rôle au Cégep Beauce-Appalaches, je suis technicienne en loisirs. Donc, mon rôle, c'est de faire le recrutement, l'accueil et l'accompagnement des étudiants internationaux. On est ici aujourd'hui pour vous parler du Cégep Beauce-Appalaches. Donc, on va parler de plusieurs sujets, là, mais principalement, premièrement, c'est quoi un cégep? Qu'est-ce que ça vous prend pour être admissible au cégep? On va vous présenter nos différentes filières, des repères géographiques aussi. On va vous parler du cégep et ses différents campus. Comment bien préparer son budget, les services à votre disposition, comment exprimer ses talents, les étapes pour mener à bien son projet et finalement, les 10 raisons pourquoi étudier au Cégep Beauce-Appalaches. Donc, aussi, je tiens à présenter ma collègue Sandrine Péria-Saint-Bain, qui vient tout juste d'arriver. Donc, Sandrine, si tu veux te présenter avant qu'on commence. Oui, bonjour. Désolée de quelques minutes de retard. Je me suis fait surprendre par l'horaire. Donc, Sandrine Péria-Saint-Bain, je suis la coordonnatrice du bureau de l'international des communications et du recrutement au Cégep Beauce-Appalaches. Donc, comme vous pouvez entendre, je suis moi-même une internationale. Voilà. Donc, je suis arrivée au Québec en 2007 et nous y sommes depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà, donc je vous laisse en bonne compagnie. Merci. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un cégep? Donc, le cégep au Québec, c'est ce qu'on appelle un collège d'enseignement général et professionnel. Donc, le collège n'est pas comme celui en France. C'est vraiment le college nord-américain, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est
les cégeps, c'est principalement des établissements d'enseignement public. Donc, on fait partie d'un réseau de 48 cégeps à travers le Québec. C'est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec. Donc, c'est vraiment entre l'école secondaire et l'université. Sinon, ben, c'est un milieu de vie qu'on dit de stimulant et propice à la réussite. Puis sinon, on offre ici des programmes d'études préuniversitaires techniques et des attestations d'études collégiales. Donc, à qui s'adressent nos programmes d'études? Ben, on a des étudiants, premièrement, qui sont à la recherche d'un parcours d'études supérieures, donc post-bac, post-secondaire. Sinon, on a des candidats qui envisagent un projet migratoire, donc ce qui est probablement la majorité d'entre vous. Donc, nous, on offre la possibilité de faire des formations techniques parce que la technique, ça vous amène directement après vos études sur le marché de l'emploi. Donc, ça vous permet une immersion progressive pour une intégration réussie au Québec. Sinon, on a des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, par exemple, vous pouvez être comptable en France puis décider de vouloir être designer d'intérieur ici. Donc, on a des gens comme ça ici. On peut avoir des étudiants en réorientation. Donc, vous pouvez être aux études en ce moment en France puis décider de venir faire un autre programme ici. Puis sinon, ben, on a des gens qui sont à la recherche de perfectionnement. Donc, si je garde l'exemple de la comptabilité, ben, on a des gens qui sont comptables en France, mais la comptabilité est différente au Québec. Donc, le programme, par exemple, de comptabilité-gestion vous permet de vraiment apprendre comment ça fonctionne ici là, pour vous amener sur le marché du travail. Donc, ici, on a un peu le parcours collégial. Donc, on a deux types de programmes. Le programme préuniversitaire, donc ça dit vraiment, c'est préparatoire à l'universitaire. Donc, c'est des programmes de 2 ans qui vous amènent à l'université. Tandis que le programme technique, qui est de 3 ans, vous amène directement sur le marché du travail. Donc, c'est possible de travailler directement après ses études ou il y a aussi la possibilité d'aller à l'université par la suite. Sinon, si on parle un peu des comparatifs entre le système québécois et le système français, on peut voir ici que la technique se retrouve vraiment au niveau du DUT et du BTS. Donc, au Québec, on commence le secondaire un petit peu plus tard, puis c'est plus court un petit peu, puis après, on va directement au cégep avant d'aller à l'université. Donc, maintenant, est-ce que vous êtes admissible au cégep? Donc, je vais tasser ça un petit peu pour voir. Les demandes d'admission au cégep, mais ça, c'est sûr qu'on en reparlera suite aux rencontres qu'on fera avec vous lors de la mission. Mais les demandes d'admission se font au service régional d'admission collégiale de Québec, donc le SRAC. Puis les conditions d'admission, en fait, c'est sûr qu'il y a des conditions selon les programmes, mais en règle générale, on vous demande d'avoir complété et réussi l'équivalent d'une 5e secondaire, donc qui correspond à la 11e année, donc la terminale. Première, désolée. Fin de première. Sinon, ben, comme je disais, il faut satisfaire des conditions selon les programmes d'études. Puis, comme vous êtes des étudiants français, vous n'avez pas de test de français à faire pour faire votre demande. Exact. Donc, quand on parle de cours spéciaux à avoir fait pour certains programmes. Donc, on a des techniques qui demandent d'avoir des moyennes dans certains cours. Donc, par exemple, quand on parle de soins infirmiers, c'est sûr qu'il faut avoir la moyenne, donc 10, c'est ça, en sciences physiques de seconde. Puis chimie, vous voyez, il y a une couleur différente. En fait, chimie de première, c'est que vous pouvez... C'est très bien si vous l'avez déjà fait en France, mais vous pouvez le faire pendant la première année de vos études au cégep. Donc, ce n'est pas obligatoire de l'avoir fait avant, comparativement aux sciences physiques de seconde qu'il faut avoir fait avant. Sinon, si on parle de génie civil, il faut avoir la moyenne en sciences physiques de seconde et mathématiques de première. Puis après, pour tout ce qui est génie industriel, comptabilité, gestion et informatique, ça prend la moyenne en mathématiques de seconde. Pour tout ce qui est design intérieur, éducation à l'enfance et éducation spécialisée, il n'y a pas de préalable, donc il n'y a pas de cours spécifiques à avoir avant de faire votre demande d'admission. Pardon. Un petit peu d'eau. Ouais. Donc, sinon,
Vas-y, oui, vas-y. Donc ici, au niveau des documents à fournir pour les Français, ben, écoutez, vous devez avoir avec vous, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir entrer et commencer un deck technique, parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur le deck technique, puisque c'est l'objet des programmes qui vous sont proposés dans le cadre du partenariat avec Québec International. Donc, les programmes techniques, vous devez pouvoir vous intégrer un de nos programmes, avoir finalisé votre première année d'études, donc au lycée. Si vous avez finalisé votre première, vous pourriez intégrer le cégep. Donc, ça nous prend vos bulletins de seconde, première, terminale, relevé de notes du baccalauréat si vous les avez, et vos études supérieures également. Donc, généralement, un élève ou une personne qui a un baccalauréat général, qui a réussi son baccalauréat général, il est admissible au cégep de base. Après, on va aller vérifier dans vos bulletins de notes de seconde et première, les fameux prérequis dont on vous a parlé tout à l'heure en mathématiques, en sciences physiques ou en chimie ou ailleurs. Donc, ça, c'est important. Donc, tous vos relevés de notes, seconde, première, terminale, si vous les avez, vos relevés de notes du baccalauréat et vos relevés de notes des études supérieures. À ça, vous rajoutez également votre certificat de naissance pour démontrer que vous êtes bien français, parce que cela nous permettra de vous octroyer donc la gratuité académique, la gratuité des droits de scolarité. Ouais, voilà. Donc, on continue. Donc, nos différentes filières, nos programmes d'études qu'on appelle. Donc, je vais passer rapidement comme on ne les présente pas avec Québec en tête, là, donc on passe directement à la technique. Donc, la technique, c'est un programme, comme je disais, sur 3 ans. Donc, c'est 6 sessions. Une session dure environ 4 mois. Donc, on parle d'un total de 24 mois sur 3 années. Les différents cours, en fait, il y a les cours de formation générale. Donc, c'est ce qu'on appelle le tronc commun. Pardon. Donc, c'est des cours qui sont obligatoires. Donc, à ça, on a 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours d'anglais et 2 cours complémentaires. Donc, selon les études que vous avez faites, selon le bac que vous avez, il y aurait des cours qui pourraient être retirés, mais ça sera fait une fois sur place. Sinon, il y a des cours de formation spécifiques. Donc, on parle de 20 à 34 cours selon le programme d'études, en fait. Donc, sinon, chaque programme technique offre des stages. Donc, à la première année, on a un stage d'observation, donc d'environ 50 heures. Là. On parle vraiment, on est en entreprise puis on regarde qu'est-ce qui se passe autour de nous. À la deuxième année, un stage d'intervention de 250 heures environ. Puis à la fin du programme, il y a le stage d'intégration qui est environ de 450 heures. Pour ces stages-là, il y a la formule dans certains programmes qu'on appelle alternance travail-études. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça vous permet de prolonger la durée de votre stage pour un maximum de 12 semaines de plus. Donc, c'est un stage rémunéré et supervisé directement en entreprise. Donc, ça vous permet de gagner de l'expérience dans votre domaine d'études pendant vos études. Sinon, il y a la formule d'apprentissage en milieu de travail. Donc, si on parle pour les programmes de génie industriel, éducation à l'enfance et soins infirmiers, c'est une plateforme qui nous permet d'être 75 en classe puis 25 en entreprise. Donc, de vraiment faire de l'apprentissage en milieu de travail. Oui, d'autant que la majorité de nos programmes d'études sont en alternance travail-études. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. C'est une très belle façon de s'intégrer tant à la fois culturellement que professionnellement dans le milieu du travail au Québec. Donc, pour ce qui est de nos différents programmes, là, en fait, il y a les vidéos, mais les vidéos sont présentées sur notre site Internet. Donc, moi, je vous invite à aller les voir directement sur le site. Donc, on a soins infirmiers, qui est assez explicatif. Donc, à la fin de ces études-là, on est infirmier ou infirmière. Éducation spécialisée, donc pour travailler avec des personnes en handicap ou avec des déficiences intellectuelles de 0 à 99 ans. Éducation à l'enfance, ici, on parle de 0 à 12 ans. Donc, travaille plus avec les enfants. Génie industriel, qui est plus
comment bien faire l'organisation du travail pour l'optimisation du travail. Donc, à ce niveau-là. Sinon, informatique, notre programme en informatique est majoritairement basé sur la programmation. Donc, c'est sûr que c'est une matière qui va être assez travaillée pendant les 3 ans. Sinon, comptabilité-gestion, on y touche tant la comptabilité, la gestion, le marketing, les ressources humaines et tout ça. Puis le programme en comptabilité-gestion, on a un cheminement en français, puis on a aussi un cheminement bilingue. Donc, la moitié des cours sont en anglais. Donc, on a les 2 programmes qui sont offerts. Design intérieur, bien, ici, on parle de décoration, d'architecture, donc agencement, vraiment plusieurs choses qui sont apportées. Là. Donc, on ne parle pas seulement que de décoration, mais vraiment toute la lecture des plans, etc. Donc, le travail qui est fait derrière tout ça, derrière le produit final. Puis, il y a un programme qui n'a pas été montré, c'est génie civil aussi. Donc, tout ce qui est construction de ponts, de routes, de bâtiments. Donc, programme de génie civil. Donc, sinon, quelques repères géographiques parce que c'est bien beau dire qu'on veut venir au cégep, mais on est situé où, le cégep Beauce-Appalaches? Donc, on commence premièrement avec le Canada. Donc, on voit le Canada ici avec le Québec qui est plus à l'est. Donc, le Canada, on a environ 38 millions d'habitants sur le 2e plus grand territoire au monde, donc après la Russie. Sinon, si on parle du Québec, donc le Québec, c'est 8 millions d'habitants sur une superficie qui fait environ 3 fois la France. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Donc, 3 fois la France. Donc, en France, on compte combien? 68 millions d'habitants? 70 000. 70 millions. Donc, on peut voir qu'il y a de plus grands espaces. Puis même si on parle un peu, les numéros 13 et 6 ici, c'est la région métropolitaine de Montréal. Là. Donc, juste à Montréal, on compte environ 3 millions. Donc, il y a une grande population qui est là. Puis nous, c'est un petit peu plus espacé. Donc, après, dans les grandes villes, il y a le numéro 3 qui est la ville de Québec. Donc, on parle souvent de la province de Québec, mais il y a la ville aussi qui compte entre 800 000 et 1 million d'habitants. Puis nous, on se trouve juste de l'autre côté du fleuve, au numéro 12 ici, donc dans la région de Chaudière-Appalaches. La région de Chaudière-Appalaches qui est environ 450 000 habitants. Donc, juste ici, en haut, on a la ville de Québec, puis on descend sur le bord de la rivière Chaudière. Donc, on a, dans la région de la Beauce, on a la Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartiguan. Juste pour vous donner une idée, là, ici, à la frontière, on a les États-Unis, en fait. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas directement à l'État de New York, mais on se trouve dans le Maine, donc pas très loin de Portland. C'est ça, le plus proche que vous connaissez certainement, c'est Portland. Oui. Donc, dans la région de la Beauce, nous, je disais tout à l'heure qu'on va vous présenter le cégep et ses campus. C'est parce que le cégep Beauce-Appalaches a 3 campus. Donc, on a le campus principal qui se trouve dans la sous-région de Beauce-Sartiguan, dans la ville de Saint-Georges, ici. Le campus principal, en fait, qui propose tous les programmes techniques. C'est là aussi où on y retrouve le plus de services, dont les résidences, les services étudiants et tout ça. Sinon, on a un campus dans la Nouvelle-Beauce, donc dans la ville de Sainte-Marie, qui offre les programmes comptabilité et gestion pour le cheminement bilingue, éducation spécialisée, et puis pour la cohorte d'automne 2022, on va aussi avoir éducation à l'enfance. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure, le campus de Sainte-Marie qui est tout nouveau, tout récent, puis qui se trouve à 30 minutes de la ville de Québec, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Saint-Georges, on parle plus d'1 heure de la ville de Québec. Puis finalement, on a aussi le campus de Lac-Mégantic, donc qui est un plus petit campus où on offre le programme de soins infirmiers au niveau de la technique. Donc, je vais vous présenter un peu une vidéo qui représente bien la région de la Beauce. Donc, qu'est-ce que c'est et tout ça. Donc, je vous présente ça.
Donc, vraiment, le mot qui ressort le plus, je pense, de cette vidéo-là, c'est vraiment la nature. Donc, c'est vraiment ce qui représente très bien notre région de la Beauce. Donc, une région aussi très entrepreneuriale, donc où l'économie principale est les petites et moyennes entreprises. Donc, beaucoup de possibilités d'emploi. Donc, juste pour vous donner une idée, là, au Québec, en ce moment, je pense que le taux de chômage se situe environ à 5 puis en Beauce, là, on est à un peu moins de 3 puis malgré tout ça, là, on cherche quand même toujours des travailleurs. Donc, on est vraiment une région où il y a possibilité de travailler et de pas retourner vers la grande ville pour travailler là, après les études. Finalement, c'était un bon mix parce qu'on est à la fois proche des grandes villes sans en avoir les contraintes. C'est ça, exactement. Et en ayant tout le travail nécessaire. Et c'est idéal, notamment quand on vient s'installer en famille, parce que il y a le conjoint il y en a un qui va aux études, l'autre qui va au travail, puis les enfants vont à les écoles à côté. Donc, c'est toute notre force de la région. Donc, c'est vraiment quelque chose sur laquelle vous devez prendre conscience des belles opportunités d'emploi et d'évolution que vous pouvez avoir. Oui, c'est ça. Donc, quelques images là, pour vous donner un peu une idée. Là. C'est sûr qu'ici, on a les 4 saisons, donc les couleurs à l'automne, les activités d'hiver. Donc, c'est sûr que vous vous demandez peut-être, mais l'hiver, on fait quoi? Mais les Québécois, les Canadiens, on fait beaucoup d'activités l'hiver. Donc, on aime ça sortir. Puis, j'ai mis une petite photo de l'activité préférée de Sandrine, le traîneau à chien. Oui, j'aime ça le chien, j'aime ça le traîneau, mais il faut courir après le traîneau. Hein. Ce n'est pas mes pieds que vous voyez devant. Là. Je suis en train de courir en arrière du traîneau pour aider les chiens à avancer. Mais c'est une belle activité qu'on fait sur la frontière canado-américaine, donc sur la ligne. C'est vraiment chouette à faire. Comme activité. Ouais. Puis, une saison qu'on n'a pas parlé, c'est le printemps avec le temps des sucres, donc le moment de l'année où le délicieux sirop d'érable est créé. Donc, ça aussi, c'est sûr que c'est bien apprécié de tous, Québécois comme Français. Et en Beauce, on est dans la région, on est dans le royaume. Hein, oui, reconnu, c'est la région de la Beauce, c'est le coin du sirop d'érable, là où il y a beaucoup d'érablières et donc de cabanes à sucre. Donc, de belles activités en perspective pour nos futurs étudiants. C'est ça, exactement. Donc, comme je vous disais, le Cégep, on a plusieurs campus, donc je vais vous présenter un peu plus les différents campus. Donc, c'est 3 campus, comme je disais, pour un total d'environ 1800 étudiants à la formation régulière. On y offre 9 programmes techniques, des programmes préuniversitaires et des AEC aussi. Sinon, pour votre information, on accueille... ça fait quelques années qu'on accueille des étudiants internationaux, puis en ce moment, on a environ 110 étudiants qui sont en cours de formation, qui viennent de la France et d'ailleurs. Sinon, pour le campus de Saint-Georges, on a une centaine de résidences étudiantes, donc il y a possibilité d'habiter sur place. Donc, je vais vous montrer quelques photos. La bibliothèque. La bibliothèque est sur 2 étages qui offre tous les services, donc possibilité d'aller travailler. Il y a des ordinateurs là, il y a une imprimante, il y a des locaux pour faire des travaux individuels, donc quand même des beaux services offerts. La salle de spectacle aussi, salle de spectacle qui accueille environ 600 places. Donc, c'est sûr que je vais vous présenter un peu tout à l'heure, mais il y a moyen de faire des activités plus au niveau socio-culturel à cet endroit-là. Sinon, salle de sport. Donc, oui, les études, c'est important, mais au Cégep Beauce-Appalaches, le sport, ça l'est tout autant. Donc, une nouvelle salle d'entraînement sur 2 étages, donc, qui est à la disponibilité de tous les étudiants. Sinon, on voulait vous montrer un peu la cafétéria aussi, donc qui est un espace de rencontre. Donc, il y a possibilité de venir manger, étudier. C'est sûr que là, comment c'est placé en ce moment, c'est en mode avant COVID. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, il faut prendre en considération qu'il y a la distanciation sociale, mais c'était pour vous donner un peu une idée de nos emplacements. Puis, il y a aussi, au fond, la coop où on peut acheter le matériel scolaire. Sinon, ça, c'est une photo des résidences étudiantes. Donc, c'est des espaces à même le campus de Saint-Georges pour pouvoir y résider. Donc,
Ça peut être, c'est très apprécié, je pense, des étudiants. Puis, donc, sur place, dans la chambre, c'est vraiment le lit, le lavabo et tout ça. Les salles de bain sur chaque étage et les cuisines aussi à partager. Donc, sinon, je vais vous parler un petit peu des différents campus. Donc, le campus de Saint-Georges, comme je disais, c'est le campus principal. Donc, c'est là qu'on y accueille tous les programmes techniques, pardon. C'est aussi là qu'il y a les résidences. Puis dans la ville de Saint-Georges, on parle d'environ 35 000 habitants. Donc, c'est la plus grande ville de la Beauce. Donc, on est à 1 heure de Québec. Puis sur place, il y a le service, il y a des transports en commun, donc qui s'appelle le taxibus, qui est un Taxi collectif. Un taxi collectif, exactement. Donc, pour la ville de Saint-Georges. Sinon, on a le campus de Sainte-Marie. Donc, comme je vous disais, un nouveau campus tout neuf, tout beau. Donc, où on y trouve 3 programmes techniques, comptabilité, gestion, acheminement bilingue, éducation spécialisée, éducation à l'enfance. Pour le campus de Sainte-Marie, on compte environ 500 étudiants. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais à Saint-Georges, c'est environ 1200 étudiants qu'on a actuellement. Donc, campus de Sainte-Marie. La ville de Sainte-Marie, on compte environ 15 000 habitants. Il n'y a pas de résidence directement sur place, puis il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est sûr que c'est un endroit où il faut être un petit peu plus autonome, si je peux dire comme ça. Donc, c'est sûr que dans la région, vous allez voir au Québec, en général, ça arrive souvent que les gens ont des voitures. Donc, c'est sûr que ça va peut-être vous aider. Sinon, on est à 30 minutes de la ville de Québec, donc un peu plus près de la grande ville. Donc, c'est ça pour Sainte-Marie. Puis, on a le campus de Lac-Mégantic, donc qui est notre plus petit campus. Donc, on accueille environ une centaine d'étudiants. Puis, on offre le programme de soins infirmiers dans une ville d'environ 6 à 7 000 habitants. Donc, un peu plus petit. Puis, on est à 45 minutes à 1 heure de la ville de Saint-Georges. Donc, un peu plus en région. Mais si vous aimez vraiment la nature, c'est un endroit propice pour ça. Puis si vous voulez aller en soins infirmiers, évidemment. Donc maintenant, c'est sûr que vous allez devoir préparer votre budget pour vos études, pour votre projet d'études. Donc, les coûts à prévoir avant le départ. Donc, il y a des choses que vous allez devoir faire avant. Donc, premièrement, là, il y a la demande d'admission au SRAC qui est d'environ 85 $. Puis, il y a des frais aussi pour tout ce qui est certificat d'acceptation, donc le CAQ, le permis d'études aussi. Donc, CAQ, on parle de 117 $. Le permis d'études, on parle de 150 $. Aussi, si vous souhaitez faire des programmes soins infirmiers, éducation spécialisée, éducation à l'enfance, vous devez avoir un examen médical selon une liste qui est fournie par le gouvernement canadien, en fait, parce que comme vous travaillez avec des gens dans le milieu de la santé et tout ça, bien, vous devez prouver que vous êtes vous-même en santé. Puis même que pour les soins infirmiers, ça vous prend votre liste de vaccins à jour. Donc, on entend les vaccins qu'on avait plus jeunes, hein, la polio, le tétane, tous les vaccins nécessaires, votre carnet de vaccination à jour pour pouvoir faire vos stages. C'est ça. Puis, ben, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben, il peut y avoir des frais reliés à la demande d'examen médical. Sinon, pour ce qui est du transport, ben, c'est sûr que pour venir étudier ici, il faut prendre l'avion, donc il y a les frais reliés à ça. Puis aussi une contribution, en fait, nous, on offre beaucoup d'activités d'intégration. On vous offre d'aller vous chercher à l'aéroport, on organise des ateliers, donc il y a une enveloppe à préparer pour ça d'environ 200 $, là, juste pour être sûr de pouvoir contribuer à ce programme. Donc, sinon, si on parle de droits de scolarité, etc., donc, les droits de scolarité, en fait, c'est gratuit pour les étudiants qui ont la citoyenneté française. Donc, c'est pour ça que, par exemple, à la demande d'admission, vous devez mettre votre certificat de naissance pour prouver que vous avez la citoyenneté française. Après ça, c'est sûr qu'il y a des frais, mais
en termes de droits de scolarité, c'est gratuit. Donc, il y a l'inscription qui est de 211 $ par session, donc pour vous inscrire au cégep. Sinon, il y a des frais de volume et de matériel scolaire. Donc, selon la filière, on parle de 200 à 800 $ en fait. Donc, le chiffre est à modifier là, donc, par session, selon le programme d'études. Il y a aussi, en fait, des frais reliés au deck portable. Donc, de plus en plus, là, on a des programmes d'études qui demandent d'avoir un ordinateur portable pour faire des travaux. Puis, il y a des logiciels qui doivent être utilisés pour faire ces cours-là. Des logiciels qui sont habituellement assez dispendieux. Bien, nous, ici, on a des ententes pour que ces logiciels-là vous coûtent environ entre 30 et 55 $ par année. Donc, ça enlève un peu des frais. Puis sinon, pour tout ce qui est de frais de subsistance, donc on parle ici de logement, alimentation, qui va être la majorité de votre budget. Après, on parle d'assurance, télécommunications, etc. On parle d'un budget annuel de 13 000 $ pour une personne seule, donc 9 200 € environ par année à prévoir. C'est long? Bon, ça, je vais passer. Donc, sinon, le cégep, on a des services qui sont à votre disposition. Donc, tout au long de votre processus, là, nous, on vous suit. Donc, dès que vous recevez votre lettre d'admission du cégep, nous, on commence déjà à organiser des ateliers pour vous aider. Donc, on a des ateliers sur les papiers d'immigration, donc pour vous aider par rapport à ça. Le logement, on a aussi un atelier qui présente le système scolaire québécois parce qu'il est quand même assez différent du système français. Donc, pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre avant d'arriver. Les clés de la réussite de votre projet migratoire aussi. On a aussi un atelier pour les familles. Donc, nous, au Cégep Beauce-Appalaches, depuis quelques années, on est en train de développer une expertise avec les familles. Donc, juste cette année, on a accueilli 15 familles. Donc, c'est sûr que nous, le Cégep, on vous aide, on aide le processus avec votre enfant, votre conjoint, etc. Donc, on est là pour aider la famille. Puis cet atelier-là est là pour ça. Donc, sinon, pour votre accueil, on organise aussi, on a de l'aide pour vous, pour votre accueil. Donc, il y a possibilité de faire un accueil regroupé donc à l'aéroport. On vient vous chercher à l'aéroport, on vous ramène à Saint-Georges. Sinon, c'est sûr qu'on vous fait la visite du campus. Donc, c'est bien d'avoir une visite du cégep avant de commencer les études. On vous aide aussi avec vos demandes pour la RAMQ. Donc, vous avez accès en tant qu'étudiant français à la société, à l'assurance maladie du Québec. Donc, nous, on vous aide avec les procédures par rapport à ça. Dans les premiers jours où vous arrivez, on vous accueille aussi avec un petit déjeuner, puis après, on va faire les premières courses avec vous. Donc, ça, c'est très important pour nous de vous montrer un peu les points de repère dans la ville, donc où vous situez un peu. On vous amène aussi à la banque, donc pour faire l'ouverture de votre compte en banque, on vous amène directement sur place. Puis pour les gens qui vont être situés à Saint-Georges puis qui souhaitent avoir recours au taxibus, donc au transport en commun, on vous amène directement sur place pour faire votre inscription. Sinon, on organise des activités d'intégration. Donc, au début, même avant que la session commence, on organise des ateliers sur la scolarité. Donc, on vous présente les différents centres d'aide, on vous présente toutes les personnes là, qui peuvent vous aider à la réussite de votre projet d'études. On a aussi des ateliers qui sont plus sur la vie au Québec, si on peut dire ça comme ça. Donc, tant la présentation du système de santé québécois, le système judiciaire, on vous prépare à l'hiver, donc on vous montre comment bien vous équiper pour l'hiver, etc. Sinon, c'est sûr qu'on organise toute une activité au niveau plus culturel et sportif. Donc, on vous fait une tournée de la Beauce, donc on vous fait découvrir la région. On organise des activités comme de l'initiation à des sports comme le baseball, le patin, on va jouer au hockey, donc des choses comme ça. Puis, sinon, il y a le programme Transit, en fait, qui est un programme de jumelage entre des étudiants qui sont actuellement au cégep et vous. Donc, ça peut être soit des Québécois comme des internationaux. Donc, c'est des gens qui vont prendre contact avec vous pendant l'été, par exemple, pour votre arrivée au mois d'août. Donc, pour commencer à avoir un premier ami, en fait, donc, avant votre arrivée. Puis, à votre arrivée aussi, il peut vous donner quelques petits conseils. Donc, où aller à Saint-Georges pour faire telle activité,
activités. Donc, c'est vraiment un premier contact, même avant d'arriver. Sinon, pour tout ce qui est support académique, en fait, le cégep, c'est très important pour nous, la réussite scolaire, mais on a tous les outils disponibles pour vous aider à se rendre là. Donc, en termes de support académique, on a des centres d'aide, donc tant en français, en anglais, en mathématiques, en philosophie, en biologie. Donc, des centres d'aide qui sont là pour vous aider. Il y a aussi moyen d'avoir de l'aide à la réussite selon les programmes spécifiques. Donc, par exemple, si vous avez de la difficulté dans un cours comme programmation, il y a moyen d'avoir un tuteur ou d'avoir des rencontres avec l'enseignant pour pouvoir améliorer ses connaissances. On a des ateliers d'aide à la réussite. On a des conseillers en orientation aussi si vous posez des questions sur votre cheminement. Donc, on a aussi des soutiens aux étudiants qui ont des troubles d'apprentissage ou des handicaps. Donc, nous, on est là pour les aider. Ce qui est important de savoir, c'est que le diagnostic français n'est pas nécessairement reconnu au Québec. Donc, il faut s'attendre de devoir refaire un peu les démarches au Québec si c'est votre situation. On a aussi les aides pédagogiques individuelles. Donc, eux vont vous aider plus au niveau de votre horaire. Donc, s'il y a des cours que vous avez déjà fait en France, vous pouvez les faire retirer de l'horaire. Mais ça, ce sera discuté lorsque vous arrivez au cégep. Pas besoin de le faire avant. On a aussi des conseillers pédagogiques donc, qui sont vraiment là pour vous aider à mettre sur pied des mesures là, pour la réussite. Donc, par exemple, si vous avez de la difficulté avec l'organisation du temps, bien, cette personne-là peut vous aider à bien organiser votre horaire pour favoriser les études. Puis, on a aussi des services psychosociaux qui sont offerts. Sinon, l'équipe de l'International ici, on est là en support et en conseil individuel. Donc, tant au niveau académique que personnel, que même au niveau de l'immigration. Donc, on a une collègue qui est vraiment certifiée pour pouvoir vous donner des conseils au niveau de l'immigration. Donc, nous, on est là vraiment pour vous aider tout au long de votre projet. Donc, avant l'arrivée jusqu'à la diplomation, nous, on est vraiment là pour vous. Donc, sinon, comme je disais, oui, les études, c'est important, mais on offre aussi d'autres activités pour vraiment vous épanouir, pour que vous puissiez vous épanouir. Donc, si vous êtes un musicien ou si la danse, l'humour, le chant, ça vous intéresse, bien, il y a toujours des spectacles. Donc, une fois par session, il y a le mercredi étudiant, qui est un spectacle fait par les étudiants où vous pouvez démontrer vos talents. Il y a aussi le concours annuel Cégep en spectacle, qui est un peu dans le même genre aussi. Il y a aussi moyen de s'impliquer à l'arrière-scène. Donc, si vous êtes intéressé par l'audio ou la vidéo, bien, il y a aussi moyen de vous impliquer à ce niveau-là. C'est une belle façon de s'intégrer, de participer à ce type d'activité. C'est comme ça qu'on se fait un réseau social, parce que quand on immigre, on perd... on laisse derrière nous nos amis, ils ne nous suivent pas dans nos bagages, on n'a plus de repères à ce niveau-là. Donc, tout est à rebâtir et donc, il y a un effort à faire à ce niveau-là. Et ce type d'activité, c'est une belle façon de très rapidement de s'impliquer et donc d'avoir des relations assez vite au cégep. C'est ça. Puis, il y a aussi, on a différents comités. Donc, on a un comité socioculturel. Donc, si vous voulez apporter vos idées à ce niveau-là, on a un comité de sport, on a un comité pour l'environnement responsable, donc un comité vert. Il y a le club entrepreneur étudiant si vous souhaitez travailler un peu plus votre côté entrepreneur. Puis il y a aussi l'association générale étudiante aussi, qui sont tous des comités dont vous pouvez vous impliquer. Sinon, on a des équipes sportives au niveau plus compétitif. Donc, on parle ici de football américain, soccer, basketball, baseball, etc. Donc, on a une panoplie d'équipes sportives, mais il y a aussi moyen de participer à des activités sportives non compétitives, si je peux dire comme ça. Donc, le cégep offre des cours, donc yoga, boxe, etc. Puis, il y a aussi des activités qui sont offertes, par exemple, sur l'heure du midi. Donc, match de soccer entre les étudiants et les enseignants. Donc, il y a toujours tout plein d'activités comme ça qui vous permettent de bouger un peu aussi. Donc, sinon, les étapes pour mener à bien votre projet. Alors, vas-y. Donc, la première chose, ça va être évidemment d'avoir votre lettre d'admission
du cégep. Donc, une fois que vous allez avoir passé tout le processus des entrevues de sélection, des entrevues sur lesquelles vous êtes positionné, à l'issue de ça, vous allez recevoir une lettre d'admission. Au-delà de ça, une fois que vous avez votre lettre d'admission en main, vous ferez l'étape 2 qui va consister à amorcer les démarches d'immigration avec un CAQ. Une fois que le CAQ est reçu, on démarre la troisième étape qui va être le permis d'études. Et pendant que le permis d'études est en cours de traitement, donc vous allez pouvoir commencer à préparer votre arrivée avec nos équipes notamment, parce que nous, on démarre les préparations à partir du mois de mars avec des ateliers qui seront faits en distance, en visioconférence, sur les divers thèmes qui ont été abordés tout à l'heure par Sarah. Donc, ce qui va être important de ne pas perdre de vue, que si vous choisissez une filière, je le répète un petit peu là, mais une filière sur les soins infirmiers, sur les techniques d'éducation à l'enfance et techniques d'éducation spécialisées, ce sont 3 domaines où vous allez travailler auprès de publics vulnérables. Donc, vous allez devoir passer un médical absolument nécessaire auprès d'un médecin assermenté par Immigration Canada. Et donc, c'est à partir du moment où vous allez recevoir le document, une fois que vous aurez fait votre examen médical et que vous aurez avoir ce formulaire en main, que vous allez commencer vos démarches avec votre CAQ pour commencer les démarches de permis d'études. Ça, c'est important parce que sinon, vous risquez d'avoir des restrictions sur vos permis. Mais ça, on en reparlera en temps et lieu. Puis bien évidemment, l'étape 5, c'est la meilleure étape, hein, c'est celle où on vient vous chercher puis que l'aventure commence réellement. Voilà. Sur la partie étudier et travailler, oui, on peut étudier et travailler. Si vous avez un conjoint ou une conjointe qui vous accompagne, ils pourront venir avec un permis de travail conjoint accompagnateur. Mais vous, en tant qu'étudiant, est-ce que vous pourrez travailler? La réponse est oui, vous pourrez travailler pendant vos études, un maximum de 20 heures par semaine, ce qui est beaucoup. Ceci étant, généralement, les étudiants travaillent entre 10 et 15 heures. C'est jusqu'à 10-15 heures, ça va bien parce que vous restez concentré sur vos études et ça vous stimule. En revanche, quand on passe les 15 heures, c'est que le travail commence à prendre le pas sur les études et là, vous commencez à remettre vos travaux en retard parce que vous êtes au travail et là, ça devient handicapant. Donc, ça, ce sont des sujets qu'on abordera une fois que vous serez là pour vous inciter à mieux réussir dans votre parcours scolaire parce que votre parcours de migration, votre parcours pour venir vous installer à long terme ici, passera par la réussite de votre diplôme. Donc, ça va être la clé d'entrée, je dirais, un peu certaine. Après ça, grâce à votre diplôme, vous allez pouvoir faire une demande de permis de travail post-diplôme, donc d'une durée de 3 ans, puisque vous faites une technique. Avec ce permis de 3 ans, ça va vous permettre d'amorcer donc de travailler pendant au moins 12 mois. Et après avoir travaillé 12 mois, vous pourrez commencer les démarches d'immigration pour la résidence permanente. Donc, vous aurez comme un 18 à 24 mois de délai pour obtenir votre résidence permanente. En tout cas, les démarches seront enclenchées et le projet finira par être bouclé à un moment donné. Donc, voilà un peu ce qu'on peut vous dire là-dessus. Donc, pour terminer, on a ressorti 10 raisons pourquoi nous, on trouve que vous devriez choisir le cégep Beauce-Appalaches. Donc, premièrement, le cégep, on a des valeurs d'excellence, de faire ensemble et d'ouverture. Donc, l'excellence, je ne sais pas si tu veux l'expliquer un petit peu, Sandrine. L'excellence dans le sens on va vous emmener vers l'excellence, ok? Ça veut dire que nous, on va mettre en phase, on va mobiliser des ressources pour vous emmener à la réussite. Parce que chez nous, on a 90%, si je fais le lien avec le point 5, on a 90% de nos étudiants qui réussissent leur cours. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a une difficulté, on respecte sa difficulté tout seul, on va chercher l'excellence parce qu'on va vous mettre des accompagnateurs autour de vous pour vous emmener vers la réussite. Donc, sinon, le faire ensemble, vous allez voir que l'apprentissage au cégep, c'est vraiment participatif. Donc, vous allez être aussi apporté à apprendre par l'action aussi beaucoup. Puis l'ouverture, je pense qu'on est un cégep qui est assez ouvert à l'international, ouvert aux idées, ouvert à l'entrepreneuriat. Oui, c'est exactement. ce qui caractérise l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, sinon, une ambiance familiale au sein du cégep, ce qu'on veut dire par là, c'est que comme on est considéré comme un petit, moyen gros cégep, donc 1800 étudiants, donc on ne parle pas ici d'un gros cégep de 5 000 6 000 étudiants. Donc, c'est sûr qu'il y a
y a une proximité entre les étudiants avec les employés aussi, et tout ça, même au niveau de nous. C'est sûr que nous, on connaît tout le monde par leur... au niveau des étudiants internationaux, là, on les connaît tous et on est capable de les accompagner individuellement parce qu'on n'est pas non plus dans un cégep de 6000 personnes. Voilà, pour vous donner une idée, on a 400 personnes qui travaillent à temps plein pour 1800 étudiants. Donc, ça fait de la place. Puis, en plus, on a du 400 personnels volants. Donc, ça fait du monde pour nos étudiants. C'est ça. On parle d'une équipe expérimentée et dédiée. Ben, écoutez, Sarah, ma collaboratrice avec qui vous allez avoir, à qui je suis en train de faire bénéficier toute mon expertise, parce que moi-même, j'ai pu accompagner plus de 5000 étudiants au cours de ma carrière. Je suis moi-même une immigrante. J'ai accompagné pendant 11 ans un programme de mobilité internationale entre la France et le Québec. Donc, c'est pour vous expliquer que tout ce qui touche à la préparation, au suivi, à l'accompagnement, tout au long de votre parcours, vous pouvez être certain que toutes les balises vont être mises avec connaissance de cause. Donc, je te laisse continuer. Oui. Sinon, le programme de jumelage étudiant que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est sûr que c'est un bel avantage qui vous permet de vous faire des amis rapidement. Sinon, comme Sandrine disait, un taux de réussite dans chacun des cours de 90%. Puis même, je crois que les étudiants internationaux, c'est toujours un petit peu plus au-dessus. Donc, ça démontre que nos étudiants, ça va bien quand ils sont ici. Sinon, on a des équipements technologiques de pointe et des installations modernes. Donc, vous avez pu voir par les photos que je vous ai montrées tout à l'heure qu'on a des belles installations. Sinon, on a des stages rémunérés dans un bassin d'emploi dynamique. Donc, comme je disais, la Beauce, on est vraiment une région travaillante, entrepreneuriale. Donc, il y a moyen de se trouver un emploi assez facilement, tant pour les stages que pour les emplois après les études. On est aussi un environnement favorable pour vous et votre famille. Donc, la qualité de vie, c'est quelque chose de bien important ici. Puis, on a la région pour ça, je pense. On a pu le voir par la vidéo, là. Une région très familiale où il fait bon vivre. Sinon, comme je disais, notre savoir-faire, c'est vraiment les projets familiaux. Donc, on commence à avoir une belle expertise à ce niveau-là. Puis sinon, on est un cégep qui est connecté avec un réseau de partenaires communautaires. Afin de travailler tous ensemble pour une intégration durable. Donc, on travaille avec d'autres instances de la région afin de s'assurer que vraiment les gens qui immigrent ici soient bien et qu'il y ait tous les services qui sont offerts aussi à ces personnes. Exact. Puis je vous dirais que s'il y avait le maire de Saint-Georges qui était là, mais il vous aurait dit qu'il y a 47 nationalités à Saint-Georges. C'est ça. Donc, on est une petite ville, mais très dynamique. Mais comme on dit, énormément de PME. Donc, je vous dirais, pour avoir travaillé avec de nombreux cégeps, votre problème ne va pas être de choisir quelle est votre situation. Sachez que quel que soit l'établissement que vous choisirez, il va être excellent parce que la qualité de l'enseignement, les approches pédagogiques sont bonnes. Je vais parler des cégeps là, mais votre difficulté, ça va être de dire quel cégep je vais choisir parce que pour les mêmes programmes, puis de me dire dans quelle région je vais me sentir le mieux, qu'est-ce qui me correspond. Donc, c'est ce travail-là que je vous invite à faire parce que vous allez vous y installer pour au moins 3 ans, puis voire plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un milieu de stage à proximité, d'avoir des perspectives d'emploi là où vous vous installez la première fois sans avoir à redéménager. Est-ce que vous voulez vivre en plein centre-ville, des grosses villes, ou est-ce que vous voulez plutôt être proche des grandes villes? Je vous dirais en ayant un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire pas trop loin des grandes villes si j'ai envie d'aller prendre un bain de foule et aller voir des festivals, etc., mais sans en avoir les inconvénients avec les loyers plus chers, avec la densité de population et autres. Donc, ça sera à vous de faire ce travail-là. Donc, nous, on se tient à votre disposition, surtout Sarah, pour tout ce qui est de vous écouter, d'écouter chacun de vos projets individuels et pour s'adapter. Puis, comme je vous dis, les projets familiaux, il n'y a rien de mieux que pour s'installer en région. On ne vous considérera pas comme un simple étudiant, comme beaucoup. Simplement, on prendra votre famille en considération en disant on installe une famille, un étudiant qui a une famille. Donc, on prend tout le monde dans notre préoccupation. Alors, voilà. Voilà. Donc, on espère vous rencontrer au mois de... Août prochain. Oui, mais sinon, lors des entrevues, fin janvier, début février. Pour les entretiens. C'est ça. Alors, j'espère que tout ça, ça vous aura plu.
Merci beaucoup, Sandrine et Sarah, pour cette belle présentation. Merci. Que de belles images hein, de la Beauce. Donc, c'est ça. Je suis sûr que quand ils vont s'installer pour étudier là-bas, après ça, après les études, il y a de très bonnes chances qu'ils trouvent un emploi. Donc, bon, moi, je vais continuer avec le reste de notre présentation. Ça va être les étapes de la mission. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous préciser que cette journée de recrutement est uniquement pour les étudiants qui sont de nationalité française. Donc, c'est ça. Il faut être français pour poser sa candidature. Donc, c'est ça. Bon, pour les dates, le 13 décembre prochain, c'est la date limite pour faire des inscriptions. Donc, il faudrait que vous ayez sur notre site de Québec en tête. Si vous n'avez pas encore de profil, vous créez votre profil. Puis après, vous allez sélectionner les programmes. Vous avez jusqu'à 2 programmes par établissement. Puis soumettre votre inscription, votre candidature. Donc, après ça, les établissements vont procéder à l'analyse de votre dossier. Donc, c'est pas tout le monde qui va être accepté, mais c'est ça. Pour ceux qui vont être acceptés, ils auront jusqu'au 20 janvier pour confirmer par courriel leurs inscriptions. Donc, vous allez recevoir un courriel et vous allez cliquer dans le lien pour aller confirmer votre inscription. Après ça, le 26 janvier, à 14h, heure de Québec, il y aura une webconférence de préparation aux entretiens. Donc, ça va être donné par un de nos conseillers. Et c'est ça, vous aurez des conseils sur comment passer votre entrevue. Mais les entrevues même vont se dérouler entre le 31 janvier et le 11 février. Donc, vous aurez un entretien personnalisé avec un des représentants des établissements. Et ce sera pour vous le moment de poser toutes les questions que vous avez sur les programmes, l'établissement, sur la ville ou bien la région. Donc, ce sera le moment de poser ces questions-là. Puis après ça, le 24 février, à 14h, toujours heure de Québec, il y aura une webconférence de préparation aux démarches d'immigration avec notre partenaire cabinet d'immigration, d'avocats en immigration. Donc, c'est BV Immigration. Ils vont vous donner des conseils sur la procédure, comment vous donner la meilleure chance d'obtenir votre permis d'études pour venir étudier ici. Donc, ce sont des dates qu'il faut retenir. Il faut surtout retenir le 13 décembre pour les inscriptions. Donc, il faut le faire avant. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, après ça, bon, on va dire, il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration pour participer à cette mission. Donc, vous pouvez juste commencer à vous inscrire, puis à soumettre votre inscription. Vous n'avez pas besoin d'être déjà en démarche d'immigration. Il n'est pas nécessaire d'être représenté par un agent en immigration aussi. Et la participation est totalement gratuite. En aucun moment, on va vous demander de payer quoi que ce soit. Donc, ça nous amène à la fin de notre présentation, à la fin de notre webconférence. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Retenez les dates. Et puis, si vous avez des questions, écrivez-les, puis vous allez les poser lors des différentes rencontres que vous allez avoir. Et puis, allez surtout sur le site de Québec en tête pour soumettre votre candidature. Vous avez jusqu'au 13 décembre. Merci d'avoir participé à cette webconférence. Bonne chance à vous. Et puis, on espère vous retrouver ici dans la région de la Beauce très bientôt. Merci.